Après vous avoir expliqué comment obtenir un permis de travail pour la Pologne, aujourd'hui je t'explique pas à pas comment faire pour obtenir ton visa de travail qui va te donner le ticket final pour aller travailler légalement en Pologne. Cette vidéo peut être un peu longue, mon ami. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les détails en partant du premier document jusqu'au dernier document que tu dois composer pour faire ta demande de visa pour la Pologne. Donc reste jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment ici en Turquie, mais également en Pologne. Pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau gratuit pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF qui vous permettra d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment en ce qui concerne les coûts de la vie, les coûts du loyer, les coûts des études et toute autre information nécessaire à savoir sur la Turquie. Donc, si vous souhaitez obtenir gratuitement ce document, veuillez me contacter à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Et pour les étudiants qui souhaitent aller étudier en Pologne, Venus Global Academy travaille avec Vistula University, une université polonaise très prestigieuse qui vous octroie des bourses d'études, mais également des jobs étudiants durant tout votre parcours académique. Donc, si vous souhaitez également obtenir une admission dans cette université, n'hésitez pas, contactez-moi, je vais vous guider de A à Z afin que vous puissiez obtenir votre admission dans cette prestigieuse université. Et en ce qui concerne les professionnels qui veulent aller travailler en Pologne, en Roumanie, ici en Turquie, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et même en Croatie, sans oublier la Lituanie bien entendu, veuillez me contacter car nous avons un programme de permis de travail qui est mis en place pour vous. Si vous souhaitez obtenir un permis saisonnier, un permis de longue durée qui peut prendre 1 année ou 2 ans, les amis, c'est possible. En maximum 30 jours ouvrables, il est possible pour vous de pouvoir obtenir votre permis de travail. D'accord? Donc, une seule chose à faire si vous êtes intéressé, mon numéro WhatsApp s'affiche sur l'écran. Contactez-moi et nous allons discuter et je vous donnerai tous les détails possibles afin que nous puissions vous assister si bel et bien vous êtes intéressé. Alors, comme je l'ai dit au départ ou sinon en début de vidéo, j'ai précédemment fait une vidéo dans laquelle j'étais en train de vous expliquer comment faire pour obtenir un permis de travail de la Pologne. Aujourd'hui, après avoir reçu plusieurs messages, plusieurs demandes de mes abonnés qui me demandaient de faire une vidéo explicative dans laquelle je devrais détailler ou sinon donner les pièces qu'il faut fournir pour faire la demande de visa de travail. Et bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Je vais dans cette vidéo vous donner les clés, les outils, toutes les informations à savoir en ce qui concerne votre visa de travail. Donc les amis, restez concentrés, ça va démarrer très fort. Alors, le premier document qu'il vous faut, c'est le formulaire de demande. Je vous le présente, j'espère que les écrits sont visibles. Le premier document que vous devez avoir, c'est le formulaire de demande. Alors, c'est quoi le formulaire de demande? Le formulaire de demande est un document que vous allez prendre en ligne, n'est-ce pas, sur le site officiel de l'ambassade ou encore le site officiel du ministère des Affaires étrangères de la Pologne. Ne vous en faites pas, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien du ministère des Affaires étrangères de la Pologne. À travers ce lien, vous trouverez toutes les ambassades de la Pologne disséminées à travers le monde entier. Donc, si vous êtes au Congo, au Sénégal ou peu importe où vous vous trouvez, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien et vous allez voir toute la liste des ambassades de la Pologne à travers le monde. Cliquez sur l'ambassade de votre pays et regardez la liste des documents et bien évidemment vous pourrez télécharger ce formulaire de demande. C'est un formulaire de demande gratuit que vous allez
télécharger encore une fois sur le site de l'ambassade. Donc, c'est le premier document que vous devez avoir. C'est un document 100% gratuit. Vous pouvez le télécharger en plusieurs exemplaires. Ça n'engage que vous. Et c'est un formulaire que vous devez remplir avec un stylo bleu. Ça se remplit en lettres capitales. Ne remplissez pas ce formulaire comme si vous étiez en train d'écrire une lettre à votre père ou à votre soeur ou à je ne sais pas trop qui. C'est un formulaire de demande que vous devez écrire, que vous devez remplir en lettres capitales. Voilà le premier document qu'il vous faut avoir. Alors, le second document qu'il vous faut avoir, c'est un passeport valide. Bien évidemment, si vous souhaitez voyager, c'est l'un des premiers documents qu'il vous faut avoir, un passeport valide. Et là, je tiens à vous donner un petit conseil. Si vous êtes intéressé par un permis de travail saisonnier, c'est-à-dire un permis de travail qui a une validité de 9 mois, tâchez à avoir un passeport qui a au moins une année de validité. Si vous êtes intéressé par un permis de travail qui a une validité d'une année, efforcez-vous ou sinon faites de sorte que vous ayez un passeport qui a au moins une année de validité. Pareil, si votre permis de travail a 2 ans de validité, ayez un passeport qui a au moins 3 années de validité. Donc, vous l'aurez compris, le deuxième document que vous devez avoir, c'est votre passeport valide. Donc, je répète que là, je suis en train de vous donner les pièces qu'il vous faut pour faire votre demande de visa. Après le formulaire de demande que vous allez prendre en ligne, le deuxième document, c'est le passeport valide. J'espère qu'il est bien visible. J'espère que les écrits sont bien visibles. Voilà. On passe au troisième document qu'il vous faut avoir. Je vais lire. C'est les anciens passeports. Voilà. Donc, le troisième document que vous devez avoir, c'est les anciens passeports. Là, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà eu à faire des passeports. C'est-à-dire que si vous avez un ou plusieurs anciens passeports qui sont déjà expirés, vous pouvez les joindre dans votre demande. Cela peut jouer en votre faveur. Pourquoi? Je vais essayer d'ouvrir une petite parenthèse pour essayer d'expliquer. Si vous aviez déjà eu à voyager dans X ou Y pays et que vous aviez déjà eu des cachets d'entrée et de sortie, prenez ces passeports-là, joignez-les dans votre demande de candidature parce que ça peut jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que je pars du principe où l'ambassade se dira que voilà, l'individu X a déjà eu à voyager dans X ou Y pays, donc ce dernier a déjà une expérience en termes de voyage. Donc l'octroyer le visa de la Pologne ne sera que voilà une sorte de suite logique ou sinon la continuité de son périple, n'est-ce pas? Mais ça ne veut en aucun cas dire que celui qui n'a pas d'ancien passeport n'est pas éligible à obtenir un visa de travail, ok? Mais c'est un élément important qui peut jouer en votre faveur au cas où vous avez des anciens passeports. Donc, voilà un troisième document que vous devez joindre ou sinon joindre dans votre dossier de candidature. On va passer au quatrième élément qui est également très important. Ce sont des photos. Donc, vous aurez besoin de 2 photos biométriques, n'est-ce pas? Ce sont des photos bien spécifiques. Il y a des dimensions à respecter. Encore une fois, dans la description, vous verrez le site internet du ministère des Affaires étrangères de la Pologne. Vous trouverez la liste complète avec les informations concernant les spécifications des photos que vous devez fournir. Ok, ce sont des photos généralement avec fond blanc, sans lunettes, sans chaînettes, en tout cas des photos où vous n'allez pas saturer votre visage. Ok, donc vous aurez besoin de 2 photos format identité, des photos biométriques, n'est-ce pas? Vous prenez vos photos, vous joignez dans votre chemise cartonnée qui va constituer voilà l'endroit dans lequel vous allez ranger vos pièces pour la demande de visa. Ok, donc après les photos, nous passons au document suivant qui est l'assurance médicale d'une valeur de 30 000 euros. Vous devez avoir une assurance médicale d'une valeur de 30 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une assurance médicale qui a une valeur de 30 000 euros? Ça ne veut pas dire que vous allez acheter votre assurance médicale à 30 000 euros. Non, c'est un package, ok? Un package d'une assurance qui a une validité de 30 000 euros, ok? Donc, l'assurance que vous aurez doit avoir une estimation ou une valeur qui va couvrir vos besoins en termes de santé ayant une valeur ou une validité ayant une valeur, autant pour moi, une valeur de 30 000 euros. Ok? Donc, vous trouverez également toutes ces informations dans
la description de la vidéo à travers le lien du ministère des Affaires étrangères. Donc, vous aurez besoin d'une assurance médicale d'une valeur de 30 000 euros. Où est-ce que vous allez vous en procurer? Ça dépend. Il y a certaines ambassades qui vont vous exiger de prendre l'assurance à travers leur site internet. D'autres vous ne vont absolument rien vous exiger. À ce moment-là, vous allez devoir vous rapprocher des entreprises qui font dans l'assurance et souscrire une assurance qui a une valeur de 30 000 euros. Une assurance voyage, bien entendu. Ok? On passe au prochain document. Donc, le permis de travail. Ah, voilà. Le 6e document qu'il vous faut, c'est le permis de travail. Le permis de travail, c'est le document que nous, Venus Global Academy, allons vous fournir au cas où vous optez d'obtenir votre permis de travail par nous. Donc, c'est un document crucial. Je peux même dire que c'est le document principal. L'élément principal qui va constituer votre demande de visa de travail, c'est celui-ci. Donc, le permis de travail. OK? Donc, si vous êtes intéressé à obtenir le permis de travail, c'est nous qui pourrions vous fournir ce permis de travail. Donc, dès que vous l'avez, vous le joignez également dans votre liste de documents. Voilà le 6e document. Le 7e document que vous devez avoir, c'est la lettre signée par l'entreprise. OK? Donc, lorsque vous allez recevoir votre permis de travail, le permis de travail vient généralement avec une lettre. OK? Et le permis de travail est accompagné avec une lettre de l'entreprise qui signifie ou qui stipule que voilà, l'individu X a été accepté dans notre entreprise pour venir occuper tel poste ou telle fonction, d'où nous accompagnons son permis de travail avec cette lettre pour servir, valoir de droit, etc., etc. En tout cas, chaque entreprise, chaque pays a sa formule, a sa façon, sa manière d'élaborer la lettre. En tout cas, c'est comme une lettre de support par rapport à votre permis de travail. Donc, c'est une lettre très importante. Bien entendu, bien évidemment, si vous décidez d'obtenir ou sinon d'acquérir ou d'obtenir votre permis de travail par Venus Global Academy, bien entendu, vous allez pouvoir recevoir cette lettre accompagnée de votre permis de travail. D'accord? Donc, retenez bien ceci. On passe maintenant au 8e élément ou sinon à la 8e pièce. Donc, ce sont les documents de l'école ou des certificats professionnels. OK? Donc, si vous avez un niveau d'études ou si vous avez des certificats, vous avez fait des formations ou si vous avez même certains documents supplémentaires comme permis de conduire, certificat de langue anglaise, peu importe. En tout cas, tout ce qui constitue, tout ce qui est lié au domaine académique, tout votre parcours, en tout cas, joignez-les également dans votre dossier parce que c'est très important que l'ambassade juge votre niveau d'instruction, votre niveau d'études. C'est super important. Donc, le 8e document dont vous avez besoin, ce sont vos documents académiques ou professionnels. Maintenant, si vous ne les avez pas, ce n'est pas obligatoire. OK? Vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez aucun document académique ou professionnel, vous n'aurez rien à présenter. OK? Donc, si vous les avez, joignez-les également dans votre liste des documents à présenter à l'ambassade pour votre demande de visa. Donc, on passe au 9e document. Vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de documents que les ambassades ou sinon l'ambassade de la Pologne vous demande. Donc, le 9e document, c'est le document de l'état civil. OK? Dans certains pays, enfin, ça varie en fonction de chaque pays. C'est un document qui va déterminer votre état matrimonial. Êtes-vous marié, célibataire, avez-vous des enfants, etc. Donc, généralement, c'est un document qui se délivre dans des communes ou des mairies. OK? Vous vous rendez, vous prenez ce document qui va pouvoir justifier votre état civil. C'est un document que vous devez également joindre à votre dossier de candidature. On passe cette fois-ci au 10e document, les amis. En tout cas, restez concentrés. C'est la réservation de votre billet d'avion aller-retour. Oui, vous aurez besoin d'une réservation de billet d'avion aller-retour. Pourquoi aller-retour? Parce que l'ambassade, encore une fois, part du principe que lorsque le candidat ou sinon le travailleur arrive en Pologne, après que son contrat arrive à terme, devra normalement ou sinon logiquement retourner dans son pays d'origine, ce qui est logique. OK? Mais cela ne veut pas dire que lorsque votre contrat
va arriver à son terme, vous allez ipso facto retourner dans votre pays d'origine. Non. Lorsque votre contrat arrive à terme, vous avez la possibilité de le renouveler. Ok, donc ce sont des contrats de travail qui sont renouvelables au souhait. C'est-à-dire si vous êtes intéressé à renouveler le contrat, vous pouvez déjà commencer à le renégocier peut-être 3 semaines ou 1 mois avant que ce dernier n'expire. Voilà, donc le billet aller-retour, enfin la réservation du billet d'avion aller-retour est très importante. Voilà un peu en ce qui concerne le 10e document, le billet d'avion aller-retour. C'est très important de le joindre dans votre liste des documents à fournir pour la demande de visa de la Pologne. Visa de travail, je souligne. Le 11e document, c'est le relevé bancaire. Voilà, le 11e document, c'est le relevé bancaire avec une somme minimale de 700 €. Je vous explique pourquoi l'ambassade de la Pologne vous demande minimum 700 €. En tout cas, j'ai fait des calculs. L'ambassade de la Pologne exige à chaque individu d'avoir un certain montant qui lui permettra de pouvoir vivre tous les jours en Pologne. Okay? D'abord, pourquoi le relevé bancaire? Il faut savoir que lorsque vous irez en Pologne, c'est pour travailler, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout de suite que lorsque vous arriverez sur place que vous allez devoir toucher votre salaire. Avant de toucher le salaire, il va falloir travailler votre premier mois. Et durant cette période de premier mois, vous devez avoir suffisamment de quoi vous nourrir, vous vêtir, etc. D'où l'ambassade exige une certaine somme que vous devez avoir avec vous qui va vous permettre bien évidemment de pouvoir subvenir à vos besoins en attendant bien entendu de percevoir votre premier salaire. D'où le relevé bancaire est exigé et obligatoire. Vous allez peut-être me dire, mais si je n'ai pas de compte bancaire, comment vais-je faire? Mon ami, c'est simple. Va dans une banque de la place, ouvre un compte bancaire, de préférence un compte épargne et mets de l'argent d'une valeur de minimum 700 €. Tu peux mettre maximum 1000 €. Ça peut jouer à ton avantage, mais en tout cas, minimum 700 €. Mets sur le compte parce que ça va plus te crédibiliser si le compte bancaire est à ton nom. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous mettez le compte bancaire de quelqu'un d'autre, cela n'est pas possible. Mais de préférence, ouvrez un compte bancaire vous-même. Le compte bancaire doit être à votre nom, ce qui va plus donner de crédibilité et de poids à votre dossier. Ok, donc le minimum du montant que vous devez avoir sur votre compte bancaire, c'est 700 €. Ok, ça va vous permettre de crédibiliser davantage votre dossier. Voilà le 11e document qu'il vous faut. Le 12e document qu'il vous faut, c'est le casier judiciaire. Je tiens déjà à signaler ici que j'ai pris pour référence l'ambassade de la Pologne qui est située ici en Turquie. Ok, mais toutes les ambassades ont quasiment les mêmes pièces, demandent quasiment les mêmes documents. Il y a 1 ou 2, 3 documents qui peuvent changer ou des noms tout simplement peuvent changer. Okay? Au Congo-Brazzaville, par exemple, ça va être le casier judiciaire. Okay? Mais ici en Turquie, par exemple, on appelle ça le Criminal Record. Okay? En Inde, par exemple, où j'ai vécu pendant 4 ans, vous le savez, en Inde, par exemple, ça s'appelle le PCC, donc Police Clearance Certificate, ok? Donc, c'est un document super important. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez surtout hors de votre territoire, ok? Même dans votre territoire, c'est un document qui va justifier votre conduite. Est-ce que vous aviez eu des démêlés avec la justice? Est-ce que vous aviez une conduite irréprochable, etc. Donc, le casier judiciaire est un document super important que vous ne devrez pas négliger. Donc, c'est le 12e document qu'il vous faut dans la liste des documents pour votre demande de visa de travail. Donc, notez-le bien, les amis. Le 13e document, ce sont les frais de visa. C'est une question qui revient fréquemment, quasiment tous les jours lorsque les personnes me contactent. On me demande, Monsieur Harel, combien coûtent les frais de visa? Les amis, les frais de visa ne coûtent pas cher. Pour ce qui est de la Pologne vous demande 90 $ pour les frais de visa, plus les frais de VFS. VFS, 13,50 €. Donc, essayez de faire la somme. 90 $ plus 13,50 €. Vous êtes à quasiment à combien
on va arrondir, hein, on arrondit à 120 $, ok? J'ai arrondi à 120 $. Donc, voilà les frais de visa que l'ambassade de la Pologne demande. Donc, les frais de visa, c'est 90 $, plus les frais de VFS. C'est quoi VFS? VFS, si vous voulez, c'est l'agence qui joue l'intermédiaire entre, d'une part, les clients ou sinon les demandeurs de visa et l'ambassade. Donc, c'est une agence qui assure la liaison entre les demandeurs de visa et l'ambassade de la Pologne. Mais pas que, hein, je veux dire, les ambassades en général, même les ambassades des autres pays de l'espace Schengen et même l'ambassade de la Turquie en Inde, c'est VFS qui s'occupe des demandes de visa. Donc, voilà combien coûtent les frais de visa. C'est 120 $ maximum, les amis. Donc, personne ne vienne vous dire que voilà, les frais coûtent 400 $, 300. Non, les frais de visa coûtent 90 $ plus 13,50 € des frais de VFS. Donc, voilà en ce qui concerne les frais de visa que vous allez payer. Et les frais de visa se payent de façon cash, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer en ligne. Le jour de votre demande, le jour où vous irez déposer votre dossier à l'ambassade, le jour où vous allez faire vos empreintes et prendre les photos, c'est le jour même où vous allez payer vos frais de visa. Donc, voilà un peu comment ça se passe en ce qui concerne les frais de visa. On passe au 14e document qui est la carte de séjour. La carte de séjour. Alors ici, je tiens également à préciser que la carte de séjour ne s'adresse qu'aux personnes qui vivent hors ou des personnes qui résident hors de leur pays d'origine. Je m'explique. Si vous êtes sénégalais et que vous vivez en Turquie, vous souhaitez partir en Pologne, vous êtes obligé de présenter une carte de séjour valide lors de votre dossier, enfin dans les documents à fournir à l'ambassade pour votre demande de visa de travail. Si vous êtes congolais, vous résidez à Dubaï, vous souhaitez vous rendre en Pologne pour aller travailler, vous devez obligatoirement joindre la photocopie de votre carte de séjour à jour. Ok, mais pour des personnes qui vivent dans leur pays d'origine, vous n'avez pas besoin de présenter une carte de séjour. Si vous êtes ici en Turquie, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages des personnes qui vivent ici en Turquie et qui souhaitaient faire des demandes de visa pour aller travailler en Pologne. Les amis, si vous n'avez pas de carte de séjour à jour, c'est impossible de faire une demande de visa dans le pays d'accueil où vous êtes. Parce que les ambassades partent du principe que si déjà dans le pays où vous résidez, vous êtes en situation irrégulière, comment voulez-vous partir dans un autre pays, et de surcroît un pays de l'espace Schengen, et être en situation régulière? Donc voilà, vous allez convenir avec moi que ça ne fait pas sens. Donc, pour ceux qui vivent hors de leur pays d'origine, vous serez obligé de joindre la photocopie de votre carte de séjour ou sinon votre permis de résidence, tout simplement. Ok? Donc voilà le 14e document que vous devez joindre si vous vivez hors de votre pays d'origine. Mais si vous vivez dans votre pays d'origine, vous n'avez pas besoin de joindre une carte de séjour. Le 15e document, c'est votre rendez-vous imprimé. Alors, c'est quoi le rendez-vous imprimé? Lorsque vous avez tous vos documents, ce que vous devez faire, c'est de prendre votre rendez-vous en ligne. Ok? Et le rendez-vous se prend sur le site de VFS. Ne vous en faites pas, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Ok? Donc, vous allez en ligne, vous prenez votre rendez-vous VFS. Lorsque vous allez prendre votre rendez-vous, vous allez le faire avec votre adresse mail. Et donc, la confirmation de votre rendez-vous vous sera envoyée directement via votre mail. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous imprimez ce rendez-vous-là, vous joignez dans votre liste des documents à fournir. Et le jour de votre rendez-vous, ça sera comme le ticket qui va vous permettre de pouvoir entrer dans les locaux de VFS, parce que à l'entrée, bien souvent, il y a des vigiles, il y a des agents de sécurité qui ne vont vous demander que votre rendez-vous. Avant même de demander votre pièce d'identité, on vous demandera votre rendez-vous et ils ont souvent des moyens de vérification. Ils vont vérifier si réellement le rendez-vous est valide ou pas. Donc, vous devez prendre ce rendez-vous-là, ce document-là, vous l'imprimez, vous le joignez également dans la liste des documents que vous devriez fournir. Donc, notez-le très attentivement. On passe au dernier document qui est le logement. Alors, j'ai fait exprès de le mettre en dernière position. Pourquoi? Parce que la récente vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, je vous ai expliqué que nous avons deux types de permis de travail. Un permis de travail avec
logements et un autre à 100 logements. Okay? Si vous prenez un permis de travail avec logement, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de présenter une autre preuve de logement. Pourquoi? Tout simplement parce que le permis de travail avec logement vient déjà avec les informations de votre logement. Ok? En revanche, si vous optez pour un permis de travail sans logement, à ce moment-là, vous serez obligé de prendre un logement à part. C'est-à-dire, vous-même, vous allez devoir prendre votre logement. Ça peut être soit une réservation de plusieurs jours dans un hôtel ou encore un Airbnb. Ok? Donc, voilà un peu en ce qui concerne les documents à fournir pour votre demande de visa de travail. C'est difficile pour moi de faire un récapitulatif de tous ces documents. J'espère que vous aviez noté tout ce dont je viens de citer ici comme document. Mais avant de finir, j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous souhaitez faire votre demande de visa de travail, je vais vous donner deux options. La première option, soit vous me contactez, je vais vous assister dans votre demande, dans votre processus de pouvoir obtenir tous les documents possibles. Ça, c'est la première option. La seconde option, rapprochez-vous d'une structure habilitée, c'est-à-dire des agences. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une prolifération ou sinon une panoplie d'agences qui existent, qui accompagnent les gens dans leur processus d'obtention de visa. Okay? Ou encore, la troisième option aussi, si vous avez bien assimilé tout ce que je viens de dire, vous pouvez mettre en pratique et faire votre demande de visa vous-même. Ok, les amis? La demande de visa est une opération qui peut être simple pour les personnes qui s'y connaissent. Ça peut être un exercice très complexe si vous ne connaissez pas grand-chose. Donc, si vraiment vous estimez que c'est trop risqué, c'est très sensible, les amis, faites-vous assister. Mais pas par n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Faites-vous assister par une personne qui s'y connaît en la matière. Ça peut être une agence en laquelle vous avez confiance, ça peut être une personne proche qui peut maîtriser, ou encore si vous estimez que je peux vous accompagner, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche sur l'écran, je vais vous accompagner, mais je dois préciser une chose, vous accompagner n'est pas synonyme ipso facto d'obtenir votre visa. Attention, mon accompagnement ne se limite qu'à la composition de votre dossier, c'est-à-dire toutes les pièces dont vous aurez besoin. Nous allons vous assister, ok, de telle sorte que votre dossier soit complet. Et nous allons bien entendu vous aider, vous donner des conseils pour maximiser les chances d'obtention de votre visa. Ok. Bon, il y a également des agences qui vont vous dire, donnez-nous tel montant et nous allons vous garantir le visa à 100%. Ça existe, mais il faut vraiment les trier parce qu'il y a beaucoup de charlatans, beaucoup d'arnaques, encore une fois. Donc, faites attention lorsque vous allez commencer avec votre processus de visa. Ok? Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter, ok? Pour que la prochaine vidéo, nous essayons d'améliorer notre façon de présenter les choses. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Encore une fois, partagez massivement cette vidéo parce que vous êtes sans ignorer que l'objectif sur cette chaîne, c'est d'abord édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Mais également, le second objectif de cette année, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés. Je ne peux que compter sur vous parce que je sais que nous sommes capables de relever ce défi avant le 1er janvier 2025. Donc, partage massivement ce contenu afin que beaucoup d'entre nous soyons informés. Et moi, je vous dis bye bye. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec le même sourire.